Donc, pour résumer, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que le module fichier de FlexiJet permet déjà de répondre à deux questions importantes. C'est comment j'accède à l'ensemble de mes fichiers depuis n'importe quel périphérique connecté à Internet. Et le deuxième objectif, c'est comment je fais pour ranger, classer et surtout retrouver mes documents facilement selon mes propres critères sans avoir à dupliquer le fichier. Et ça, c'est vraiment le début de FlexiShare. Une autre chose importante, c'est de faire en sorte que l'interface reste simple pour les utilisateurs. Alors, c'est du web, c'est simple, mais comme on a des années derrière nous d'usage bureautique, il faut que ces habitudes ne soient pas cassées par le fait qu'on a une interface web qui est quand même différente d'une interface classique d'un navigateur de fichiers. Alors, première chose, comment on fait pour ajouter un fichier à FlexiJet? Alors, il y a deux façons de faire. Soit on fait un drag and drop dans la zone qui est ici pour ajouter, soit on clique dans la zone et on vient donc télécharger euh, le fichier qui va automatiquement donc créer un document autour de ce fichier qui porte par défaut le même nom que le nom du fichier, mais ce n'est pas obligatoire. Et vous venez ici rentrer les différents champs qui constituent les métadonnées donc pour créer le fameux document. On enregistre. Voilà. On prend un champ obligatoire ici, donc je sélectionne le champ obligatoire. On enregistre notre document. Et voilà, donc on a dans la JET maintenant donc, un nouveau document que je peux bien sûr venir modifier, éditer comme tous les documents qui ont été faits jusqu'à maintenant. Donc ça c'est la façon donc, simple de rajouter un document dans la JET, mais ce qui est tout aussi important, c'est savoir comment on vient donc éditer, modifier un document qui existe déjà. Alors, si je prends par exemple toujours mon fichier doc, c'est classique, accord de confidentialité, on a vu tout à l'heure qu'on avait le lien éditer le document avec toutes les métadonnées, mais on a aussi cet autre lien, ici, là, donc d'édition du fichier, qui, quand je clique dessus, va automatiquement m'ouvrir l'outil correspondant, en l'occurrence là c'est Word. Donc je n'ai pas de manipulation à télécharger le fichier sur le bureau, à l'ouvrir ensuite dans Word, automatiquement Word s'ouvre. Je viens modifier, ici j'en change le numéro du fichier. Donc, je fais des modifications dans le fichier, et on a l'icône ici d'enregistrement avec un petit symbole de double flèche qui veut dire que le fichier en fait ici là, est synchronisé avec le serveur. Donc, quand je vais réenregistrer mon fichier, je ferme, en fait il est automatiquement repoussé sur le serveur web et je n'ai pas à l'enregistrer sur le bureau et à le réuploader ensuite sur FlexiJet. Ça paraît un détail, mais c'est très important, puisque c'est ce qui garantit que les utilisateurs ne soient pas perdus, puisqu'en fait on fonctionne exactement de la même façon que ce qu'on fait depuis des années. On ouvre un double-clic sur un fichier, on ouvre le fichier et on enregistre. Alors, ça c'est pour ne pas perdre les habitudes de l'utilisateur. Maintenant, ce qu'on a rajouté, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on a modifié le fichier, eh bien, quand on regarde dans le détail du document, on voit qu'on a en fait des versions. Voilà. Et qu'on peut venir télécharger n'importe quelle version précédente du fichier. Donc un même document, on peut avoir plusieurs versions de fichiers, et là ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert depuis l'interface web, je l'ai modifié dans Word, j'ai enregistré, je l'ai repoussé dans la GED, et qu'automatiquement ça m'a généré une nouvelle version du fichier, et je peux venir télécharger cette version-là, ou une version précédente du fichier. Et donc ça, c'est la fameuse fonction de contrôle de version, de versionning du fichier, automatiquement à chaque modification, enfin, c'est paramétrable, mais ici, là, c'est à chaque modification, j'ai donc une historisation du fichier.